Pourquoi pas? Nous autres, de la prairie des filtres, nous proposons à la France de nous rejoindre dans cette aspiration indépendantiste. Ce n'est pas vrai que ce soit je ne sais quel enfermement. Non. Nous autres, nous sommes plus que tous les autres internationalistes. Parce que nous reconnaissons à chaque peuple le droit à son autodétermination et à chaque personne le droit de vivre dans son pays. Et nous autres, nous ne voulons pas de guerre. Et nous savons pourvoir à la paix par des moyens de paix. Raison pour laquelle, en toutes circonstances, nous voulons commencer par la négociation et non pas terminer par elle après qu'on ait massacré je ne sais combien de milliers de gens. Nous ne voulons pas être entraînés à la faveur de chefs irresponsables et de béni-oui-oui dans des guerres dont nous ne savons pas qui les commence ni comment on les terminerait. Nous avons vu comment, lorsque M. Trump a décidé tout seul et contre les formes constitutionnelles de son propre pays, de bombarder dans un autre pays, nous avons vu, écoutez-moi bien, instantanément, les dirigeants européens approuver une intervention qui n'a aucun fondement, ni légal, ni international. Vous pensez ce que vous voulez de l'opportunité d'un tel comportement, mais aucun Français, aucun d'entre nous, aucun peuple du monde ne peut accepter qu'il y ait un gendarme, un shérif, un maître du monde qui décide tout seul de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais et de qui l'on assassine. Vous avez vu comment, après avoir instantanément approuvé, les mêmes, M. Hollande, Mme Merkel, M. Hollande rajoutant un mensonge d'après lequel il aurait été prévenu avant. Vous imaginez que Trump va le prévenir alors qu'ici même, plus personne ne le prévient de rien. Mme Merkel n'a pas essayé de nous faire croire ça. Elle trouve ça bien et elle assume. Mais elle est aussi dangereuse que l'autre. Pas de ça avec nous. Nous sortirons de l'OTAN, un point, c'est tout. Inquiétez-vous, les gens, d'avoir de tels responsables. Inquiétez-vous de savoir qui vous élisez, qui a l'intention de continuer cette 5e République où un président peut décider tout seul d'une guerre sans que le Parlement soit consulté avant 4 mois. Réfléchissez. Réfléchissez. Chacune des personnes que vous voyez, comme c'est le droit, à prétendre à vos suffrages, sera la personne qui aura à prendre des décisions. Le fera-t-elle à l'étourdi ou par suivisme, par ignorance de notre histoire, par fascination idéologique pour la puissance de l'Empire, ou bien avec le soin jaloux de notre indépendance et de la volonté de paix? Voilà ce que j'essaye d'incarner. Et quand je les vois approuver des guerres sans rien dire, et ensuite n'avoir rien à dire, quand dans une coalition dans laquelle la France a été entraînée, à mon avis, à mauvais escient, quand je vois qu'en Afghanistan on vient de larguer la plus grosse bombe de l'histoire, dont la puissance confine à celle d'Hiroshima, et que personne parmi les nations de la coalition n'a un mot à dire sur le sujet, et croit instantanément, et seulement parce qu'on leur a dit qu'elle aurait tué 38 personnes, ce qui commence à faire cher du cadavre, pour $1 million,
avec la somme que représente cette somme, cette bombe, on aurait pu mettre à l'école et payer des instituteurs et le repas le matin et le soir à tous les enfants d'Afghanistan. La France s'est retirée de cette guerre depuis, mais elle n'a pas achevé sa mission. C'est pourquoi, si minuscule que vous paraisse le problème, et alors même que ni vous ni moi ne sommes responsables de rien dans cette situation, puisque tout ça a été fait sans qu'on nous ait demandé notre consentement d'aucune manière. Mais il faut assumer les actes que nous avons posés. Il est ignoble que les interprètes afghans de l'armée française qui ont été rapatriés avec nos troupes ne bénéficient pas d'un visa, ni même de la nationalité française. Bon, les amis, vous êtes venus, et c'est les vacances. Et c'est Pâques. Non, mais Pâques. Là, c'est la Pâques chrétienne. Il y a peu, c'était la Pâques juive. Bonne Pâques à tous. C'est une très vieille fête. En réalité, on en trouve la trace dans l'Antiquité. C'était la fête de Déméter, la terre, parce que c'est le moment où, une lune après le printemps, commence une autre saison, en quelque sorte. La terre germine, on voit apparaître des pousses, et sur les branches où il n'y avait rien, tchouf, il y a des bourgeons. C'est comme ça. Et les œufs que peut-être vous avez été chercher ici ou là, on vous dit que ce sont des symboles solaires. Oui, 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 c'est un symbole solaire. Pas de problème. Les Perses, les Égyptiens et combien d'autres pratiquaient cette sorte de pratique charmante. Mais la vérité est comme toujours au ras du bonnet. C'est que, aux alentours de cette date, allez savoir pourquoi, les poules qui ne pondent que modérément pendant l'hiver se remettent à pondre. Ce qui est le signal que le cycle de la nature est reparti dans son impétueuse imprévoyance qui lui fait germer la vie sous toutes ses formes. Alors, nous savons à notre tour que peut-être cette prairie des filtres commence une germination qui est un renouveau pour le pays et pour sa classe salariale. Ils sont nombreux parmi vous, les femmes et les hommes, qui ont plus de mérite que moi dans la réunion que nous sommes en train de faire parce que c'est leur opiniâtreté au combat, leur défense contre leurs intérêts personnels, de l'intérêt collectif. C'est vous autres, les syndicalistes, les associatifs, les femmes, les hommes, qui vous êtes dévoués à maintenir allumé le feu de l'altruisme, qui avez préparé par vos travaux, votre constance, votre opiniâtreté, la possibilité d'un moment comme celui-ci où j'aurais été parmi vous un porte-parole et l'artisan d'un rassemblement que beaucoup disaient impossible. Oui, nous sommes là. Et avec nous commence quelque chose de nouveau. Vendredi prochain s'arrêtera la campagne électorale. Et peut-être que le dimanche qui suivra, tout juste dans une semaine, tout se jouera à quelques voix. Non. Non, non, non. Ne criez pas mon nom. Vous le savez pourquoi il ne faut pas le faire. Écoutez-moi. Ce dimanche-là, rentrez en vous-même, je vous prie, car vous serez dans la même situation que moi. Ne croyez pas que si moi j'aurais, parce qu'après tout je m'y suis porté volontaire, à assumer la conséquence de ce que serait le fait que vous qualifiez cette candidature pour le deuxième tour, vous n'auriez pas, vous, tout aussitôt, à prendre sur vous-même
l'élan qu'il va falloir construire, non pas pour être content entre nous, mais pour entraîner tout notre peuple vers les horizons que ce programme a dessinés. Alors, il est possible, c'est ce qu'on nous dit, que tout se joue à quelques voix. S'il en manque une poignée, alors il faudra surmonter ce que nous aurons ressenti pour continuer à tracer ce chemin. Mais si cette poignée nous est quand même donnée, et si viennent à notre appel dimanche prochain tous ceux qui peuvent nous aider dans cet élan final, alors nous triompherons sous le soleil ardent. Nous agirons sous le soleil splendide de l'action de la France. La France, la France, celle de son peuple, grand et écouté, attendu et aimé, et ne s'aimant pas assez entre lui, m'a-t-on dit qu'il fallait que je renonce à prononcer ces paroles. Que croyez-vous que soit l'aspiration à l'émancipation, sinon un chant d'amour pour l'humanité ? Allez, aujourd'hui, ce discours voulait faire l'hymne à la liberté. J'ai choisi pour vous quelques vers. Et cette fois-ci, ce sera Prévert. Jacques. Juste une strophe, hein, parce qu'après je lis des pages et ça commence à bien faire. Hein. Oh là là. Non, mais on m'a dit que le match commençait à 5 heures. Donc. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile. La liberté. Allez les gens, courage!